Pourquoi la justice militaire? Pourquoi? Je ne suis pas militaire. La justice militaire... Est-ce que ça vous a fait peur? Peur? Même pas peur un peu. S'ils voulaient me faire peur, ils se sont trompés. On ne me fait pas peur en faisant des grimaces genre singe devant moi. On me fait pas peur. On peut me faire rire, c'est vrai. Mais peur, non. Parce que si vous ratez ces gens-là, ils vont vous faire un procès comme vous n'avez jamais vu. Vous pouvez pas vous reculer. Parce que la loi a prévu que quelqu'un qui se lève un matin vous met des choses gravissimes sur le dos, des choses qui sont constitutives de délit, sinon de crime. S'il n'arrive pas à rapporter la preuve pour qu'on puisse vous condamner, vous avez là un bâton magique et en or pour lui asséner des coups au terme d'un procès en dénonciation calomnieuse. Il va avoir exactement les peines qui auraient été les vôtres s'il avait pu prouver ce qu'il avait dit. Ils ne savent pas ça. Il y a un retour de manivelle. Je ne voudrais pas que le moment venu, M. Atangandji fuit la justice. Parce qu'il aura ses convocations. Je vous tiendrai au courant. Vous verrez s'il est courageux ou s'il n'est pas. Donc le REDAC annonce qu'on pourrait assister à une plainte contre le ministre de l'administration territoriale. Oui, et il y en aura d'autres ici. Parce que je l'accuse d'être à l'origine de ça, puisqu'on reprend in extenso ce qu'il a déclenché dans ses arrêtés. Oui, donc, il viendra donc expliquer. Oui. Donc une plainte également est en gestation contre l'Observatoire du développement sociétal. Il y en aura une. Mais avant de m'occuper de ce menu de fretin-là, je vais d'abord m'occuper de ses commanditaires. Il fait pas ça tout seul. C'est un monsieur dont j'ai un petit peu quelques informations sur ce qu'il a toujours fait. C'est un indique à la solde de ceux qui manipulent les indiques. Sachant que les discours du chef de l'État n'engagent que ceux qui les écoutent, je n'écoute plus. Je veux pas être engagé. Est-ce que c'est pas trop dur de le dire, maître? Trop dur? Ouais. Vous savez ce que j'ai enduré pendant 40 ans que j'écoute ça? Dites-nous. 43 ans? Dites-nous. Quelque chose de très dur. Caillou. Vous avez de la peine à regarder, à écouter au chef de l'État? Je n'ai plus le temps. Comment? Pour lui? Mais non, je l'écoute plus puisque écoutez, quand vous avez quelqu'un qui vous a menti une fois, 2 fois, 3 fois, vous continuez à l'écouter, c'est votre faute. Ça veut dire que vous êtes masochiste. Que vous aimez la douleur. Vous allez là où on peut vous apporter la douleur. Moi, je suis pas masochiste. Ouais. S'ils continuent à croire à quelqu'un qui ment depuis 43 ans, qui les a mis dans la situation qui est la nôtre, où même les évêques, l'église catholique, son église d'origine, où il a été souvent, qui ont baptisé ses enfants, qui ont béni son mariage, d'où sort son propre papa, s'il ne peut pas les écouter. Quand un évêque, homme de Dieu, ambassadeur de Dieu sur terre, vous dit, je peux faire un diable, mais je n'en peux plus. Vous voulez que moi je vous dise quoi de plus? Mais justement. L'Église en a marre de M. Biya et de ses promesses. L'Église en a marre de voir ses ouailles souffrir sans que personne les écoute. La preuve, le discours du président. Vous avez entendu parler de nos malheurs? Non. Non, pas bien. Il nous a dit, remettez-moi là, et c'est trop sucré à la graisse, c'est bon. Qu'on le laisse continuer à jouir de nos biens, à nous priver de tout, à ne punir personne, dès lors que ces personnes ne font rien contre lui, mais contre nous, il les maintient en place. C'est le cas de M. Atangandji. M. Atangandji vient ici, la fraude électorale, il la met sur l'écran, à la télé, en Mondovision, il est allé acheter 2 ou 3 manœuvres là-bas, en France ou en Belgique. Ils sont blancs, il leur a dit, vous êtes des observateurs. Pardon? Des agriculteurs. Je ne sais pas, ils sont manœuvres même de l'agriculture, mais ils peuvent, rien, ça n'empêche pas. Venir dire voilà les observateurs, et il fait payer avec notre argent. C'est quelqu'un qui se fout de nous. Et là, je lui dis, tu ne vas plus te foutre de moi, pas moi. Le tableau que vous faites est un tableau totalement sombre. Mais non, mais il est sombre. Eh bien, l'avenir également. C'est pas moi qui fais le tableau sombre. L'avenir également est sombre si on continue de faire confiance à M. Biya, c'est ça? Mais évidemment, enfin, vous ne pouvez pas tirer ce genre de conclusion vous-même. Dans votre quotidien, s'il vous plaît. Je sais que vous, là, vous êtes à la place de celui qui pose des questions. Mais c'est tellement visible. La réponse est tellement évidente. Moi, il a fallu 43 ans pour que je dise, cette fois-ci, je ne mâcherai pas mes mots.
Je vais appeler un chat un chat. Je suis pas quelqu'un qui va contourner pour dire, ah oui, Atangandji, non. Atangandji ne s'est pas mis là tout seul. Il n'a pas été sanctionné quand il nous a apporté des faux observateurs à l'occasion. Vous savez ce que c'est que les élections? C'est scruté dans le monde entier. C'est un moment hyper important pour un pays. Il a osé. Ça lui a coûté quoi? Il est toujours Ménate. Vous voulez qu'il change? Vous voulez que M. Atangandji change sa nature profonde alors que c'est pour ça qu'il est Ménate? C'est pour ça qu'il peut parler? C'est pour ça qu'il peut faire tout ce qu'il veut? Et la personne qu'il a nommée là, parce que c'est lui qui l'a nommé là pour nous mater, pour que lui soit tranquille là-bas. Vous avez vu ce qu'on a fait au professeur Kamto? Oui. Quand il a osé montrer qu'il peut même battre le président dans une élection. On avait fait déjà la même chose à Frondi. C'est le même processus tout le temps. Vous voulez qu'ils disent quoi? Le tenir. Mais une chose est certaine, et je dois vous le dire, ouais. Maître Kenye, qui est l'avocat du MRC, ne s'est pas présenté à moi dans cette affaire pour me défendre, sans que je l'ai invité, s'il n'avait pas l'aval du professeur Kamto. Ouais. Donc, si M. Biya est le prochain président, je ne serai pas son obligé. Je sais ce qui m'attend. Je pourrais pas supporter. Je pourrais pas supporter une dose. Vous savez, même dans les médicaments pour vous guérir, hein, on met là-dedans ne pas dépasser la dose prescrite. Je connais la dose prescrite. Je l'ai déjà avalée. Si je dépasse, c'est ma mort. Je suis pas loin de la mort, je sais. J'ai 80 ans le 14 janvier. Mais ce n'est pas parce que j'aurais pris la dose à ne pas dépasser, parce que j'ai lu ça. On ne dépasse pas la dose prescrite, parce que le médicament qui est là pour vous soigner va finir par être le couteau qui va vous égorger. Bien, si vous acceptez de rester, je prierai pour vous dans les médias internationaux, là où je serai, mais c'est tout ce que je pourrais faire pour vous. Venons-en justement à la fraude. Maître Aniston. La fraude qui caractérise les élections sous le renouveau, oui. Est-ce que le fait de mettre un candidat face à une machine de fraude avérée, huilée, qui fonctionne depuis 43 ans, vous allez changer quelque chose sur le résultat? Même si c'est au contraire, vous allez faciliter la tâche du fraudeur. Parce que cette personne-là, on va bien regarder et la nuit, on va aller lui proposer 10 milliards. Donc c'est dit que Maître Aniston... je dis seulement, je regarde, que ça ne suffit pas. Si on lui donne 10 milliards, on lui dit donc, tu cherches quoi? Allez, prends et va-t'en. Donc pour vous, la solution, ce n'est pas la coalition? Pas du tout. C'est quoi la solution? Affaire Alice Nkom et autres, les avocats sont-ils traqués? Voilà la question retenue par Info TV, Pierre Blaireau-Niemek. Est-ce qu'on peut se fonder sur ce qui se passe aujourd'hui pour interroger la situation des avocats au Cameroun? Alors, vous avez un représentant de très haut niveau du barreau. Oui. Je crois qu'il dira des choses plus intéressantes. Mais ce que je peux constater, c'est qu'il ne faut pas souvent donner de leadership aux gens qui n'ont pas fait leurs armes. Cette affaire de crise anglophone nous a apporté aussi beaucoup de mal. Dans l'art musical, on a nommé quelqu'un qui avait 3 chansons pour devenir le président des artistes. C'est pas le nombre de chansons qui compte, hein? C'est ma réponse que je te donne. Vous voudrez pas que je m'attaque à vous? Je dis, dans l'art musical, on a nommé quelqu'un qui avait 3 chansons pour être le président des musiciens. Dans l'avocature, on a pris un avocat qui n'avait pas fait ses armes pour être bâtonnier. Et donc, c'est les avocats qui l'ont choisi. Jean-Jacques Zé, tu as les réponses déjà? Non. Voilà, si tu as les réponses. Ce sont mes réponses. Les autres vont donner les leurs. On a donc pris quelqu'un qui n'avait pas fait ses armes. Du coup, on voit la fébrilité. C'est un corps d'élite. Ce n'est pas un corps qu'on traitait comme ça avant. Quand on avait des bâtonniers de la trempe de Tchungang, de Mouna et autres, ça ne se faisait pas comme ça. Aujourd'hui, et ça aurait une incidence. Parce que quand vous traitez déjà les corps d'élite de cette façon-là, s'il en est ainsi du bois mort, du bois vivant, qu'en serait-il du bois mort? Si on traite déjà ainsi les avocats, que fera-t-on des autres citoyens? J'ai vu quand même les avocats se faire respecter il y a certaines années. Donc là, moi, je mets en cause directement le bâtonnier. C'est lui qui doit défendre la cause des... C'est pas Niemek. Moi,
Eux, ils doivent nous défendre. Moi, quand ils sont en moi, je peux rien faire pour eux. Si ce n'est parler comme... C'est lui qui doit faire... Alors, ce qui se passe autour de Maître Alice Com, est-ce que ça concerne Maître Alice Com ou ça concerne le corps des avocats? Non, le problème spécifique de Maître Alice Com n'est pas lié à sa qualité d'avocat. Là, au moins, il faut le dire de manière claire. Le problème Maître Alice Com est lié à la personne de Maître Alice Com. Elle a donc, cette personne, plusieurs casquettes. Maître Alice Com est PCA du REDAC. C'est le REDAC qui est mis en cause. Les avocats n'ont rien à voir avec le REDAC. Il se trouve seulement que dans la même personne, Maître Alice Com est avocate, et pas n'importe quelle avocate, la première femme avocate du Cameroun. Et elle a d'autres casquettes, et ainsi de suite. Donc, on ne peut pas dire, dans le cas spécifique de Maître Alice Com, que la traque, parce que c'est comme ça que je préfère baptiser ça, dont elle est l'objet, soit liée à sa qualité d'avocat. Mais, et étant donné qu'elle est avocate, cela pourrait servir ou desservir le moment venu. C'est toujours une occasion pour le bâtonnier que j'ai mis en cause dans la question de montrer qu'on ne doit pas traiter ses collaborateurs de n'importe quelle manière. Oui, pour revenir au bâtonnier, Oui. dans l'affaire Maître Saatazo, il a lancé un appel au calme, ça descend aux avocats. Il faut rester calme. C'est une attitude citoyenne. Vous savez, on a connu ce genre de choses dans d'autres corps. Quand vous avez un leader qui, lorsque vous êtes outragé, vous parle de cette façon-là, sachez qu'il a commencé à dîner à la table de l'autre. C'est très dangereux. C'est-à-dire que c'est aux avocats que lui, il demande de rester calme. Il ne demande pas à ceux qui martyrisent les avocats. Je dis que c'est un corps d'élite. Ailleurs, c'est quand on a fini la magistrature qu'on devient avocat. Hein. Ce n'est pas un peu... Bon, ici, comme au Cameroun, on fait tout n'importe comment. Bon, il y en a aussi qui ne se comportent pas bien du tout. Je ne veux pas m'appesantir sur des cas. Mais moi, quand il y a un conflit, je regarde l'attitude. Il n'est pas du ressort du bâtonnier de se mettre du côté de l'oppresseur. Ce n'est pas là son rôle. Je crois d'ailleurs que les avocats vont lui servir quelque chose le moment venu, puisque le moment tend à venir. Alors, Jean-Robert, la situation des avocats devient-elle questionnable au Cameroun? Oui. Cette question est questionnable. Vous avez lu un certain nombre de cas ces derniers temps, oui. On parle d'outrage à magistrat. Qu'est-ce que ça veut dire? Si Éric Dupond-Moretti, si l'avocat Éric Dupond-Moretti était camerounais, il aurait déjà fait la prison au moins 5 fois. Mais la loi est claire là-dessus, non? Je dis, on l'a vu, mais la loi est également claire en France. Mais je dis, Éric Dupond-Moretti, tout le monde connaît ses sorties virulentes contre les magistrats, contre même les ministres, quand il n'était pas encore ministre. S'il avait été au Cameroun, on l'aurait jeté au moins 10 fois en prison. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Et moi, je dis, concernant Maître Alice Com, moi, je dis, on a le droit de désobéir à un ordre injuste. Qui détermine qui qualifie un ordre d'injuste? Est-ce que c'est tout individu qui peut décider de ce qui est juste ou injuste? Écoutez, il y a eu des maîtres Alice Com dans des pays, et c'est grâce à des gens comme elle que les choses ont bougé. Vous vous rappelez de Rosa Parks? Quand il y avait la ségrégation aux États-Unis? Allons-y. C'est-à-dire où dans des bus, il y avait des blancs étaient d'un côté, les noirs étaient d'un côté. Elle a décidé un matin, elle a dit, ok, je m'assois là où les blancs s'asseyent. Et c'était une loi, il faut le préciser. C'était une loi qui interdisait aux noirs de s'asseoir là où les blancs s'asseyaient. Où les blancs sont, c'était une loi. En posant un acte interdit, on est d'accord, ça fait bouger les choses. Mais l'acte reste interdit. Mais ça veut dire que ce que Maître Alice Com fait est selon la loi anormale, mais elle peut le faire pour que les choses bougent. Mais bien sûr. Ah d'accord. Là on s'entend. De deux. Vous êtes vicieux, monsieur Jean. De deux. L'apartheid également était une loi. On est d'accord. Allons-y. Je vais donc dire une chose. Est-ce que on s'est fondé sur quoi pour venir sceller, n'est-ce pas, le bâtiment du REDAC? Est-ce qu'il y a eu une convocation préalable? Non. Vous êtes là un matin, on vous appelle pour vous dire qu'on a scellé
vos bureaux. Mais vous allez rester comme ça? Donc c'est un acte illégal. Mais écoutez, si quelqu'un vient là et dit on scelle Info TV. Par quelqu'un lambda quand même. Quelqu'un, ce serait toujours quelqu'un. Quelqu'un lambda. Toujours quelqu'un. Si c'est le sous-préfet, ce n'est plus Non, mais quelqu'un. on vous avise, d'abord vous convoque, on vous sert. C'est le titre qui fait l'action. C'est pas On vous sert les motifs. Oui. Et on vous donne le temps pour réagir. On est d'accord? Mais on vient un matin, on scelle, et puis la preuve, la deuxième convocation du préfet. Vous avez vu qu'il a servi ça par voie d'huissier. Mais là, on reste d'accord que ça concerne Aliscom. Ça ne concerne pas le corps des avocats. Aliscom est président du conseil d'administration, je crois bien. Du REDAC. Mais bien sûr, mais je suis dans le sujet. Je suis dans le sujet. Le sujet concerne l'avocat. Mais vous vous êtes appuyé sur elle, d'abord. Et puis l'avocature, c'est quand même un corps d'élite. On peut faire autrement. Mais j'ai l'impression que il y a des gens dans ce pays qui pensent qu'ils peuvent outrepasser la loi, qui pensent qu'ils peuvent torturer les gens et puis les gens se taisent. C'est fini. Allez donc, comment est-ce que c'est fini? Ce n'est pas encore fini. Je dis ceux qui pensent qu'ils peuvent matraquer le peuple et le peuple ne réagit pas. J'ai dit c'est fini. Le peuple sait comment réagir, non? Il y a des voies, il y a des procédures qui sont ouvertes et offertes au peuple. Écoutez, je vous ai plus, je suis allé progressivement. Oui. Ça aurait été quelqu'un d'autre que la personne serait déjà en prison. Parce que c'est maître Aliscom. Parce que elle est une avocate. La première femme avocate de la République du Cameroun. C'est un symbole. Et moi je dis, qu'est-ce qu'on lui reproche? On dit qu'elle ne s'est pas comportée comme un symbole. Elle allait détruire les scellés. Mais il a fallu qu'il y ait des villes mortes pour qu'il y ait retour au multipartisme. Ok, Jean-Rouvet. Attendez, mais on est d'accord? On reconstruit l'histoire. Il a fallu qu'il y ait des villes mortes. Parce que les amis de M. Manda et du professeur Mathias Onanguini, à l'époque, ils disaient que non, le multipartisme est interdit. Ils ont même marché. Il a fallu que le peuple aille dans la rue pour que le président Biya, je crois que c'était au congrès du RDPC, le président national du RDPC, dise apprêtez-vous à la concurrence. La concurrence, oui. Mais c'était le fruit de quoi? Parce que le peuple est allé dans la rue. Donc vous comprenez que l'acte de Aliscom est aussi illégal, mais il vise quelque chose, cet acte-là. Est-ce que l'acte du préfet était légal? À un acte illégal, on répond pas à un acte illégal. Bien sûr. Moi, je suis d'accord avec ça. D'accord. Professeur, pour sortir par là, est-ce qu'on n'a finalement pas l'impression qu'une affaire qui aurait été une affaire civile a pris des tournures et souffre de beaucoup de récupération? Bien entendu, c'est essentiellement de la récupération. Il y a des acteurs qui font le culte de la défiance permanente. Au sein des acteurs, il y a des nostalgiques des villes mortes qui aimeraient bien retrouver cette époque de défiance généralisée de l'État et qui se servent de tous les prétextes pour allumer le feu. Un feu qui très souvent ensuite les dépasse à éteindre. C'est le militant qui parle ou c'est le militant du RDPC qui parle ou c'est le politologue qui analyse. Monsieur, permettez qu'il analyse. Ayez la courtoisie d'écouter les autres. Vous avez parlé, j'ai pas interrompu votre propos. Il faut apprendre à être civilisé. Allons-y, professeur. Encore qu'un était militant du RDPC n'est pas une maladie honteuse. Ce n'est pas une maladie honteuse. Vous devez lui mettre en bas professeur Mathias et Onanguini. Vous perturbez les gens. S'il vous plaît. Un peu de civilité. Un peu de civilité. Permettez au professeur de réagir, s'il vous plaît. Un peu de civilité, s'il vous plaît. On ne peut pas ériger la défiance en norme. Qu'une personne estime être confronté à une violation des droits de l'homme, ça se conçoit. Mais ce n'est pas à cette personne, surtout dans une situation où il n'y a aucune nécessité visible de se faire justice. Ça ne répond à rien, sinon qu'à une logique
qui consiste précisément à installer un climat de défiance. Seulement, chaque fois qu'on installe le climat de défiance, quand ça dérape, ceux qui l'ont installé sont incapables de maîtriser le désordre qu'ils ont créé. Et c'est le même processus, et ils jouent les victimes en plus. C'est le même processus qui recommence. Que Maître Nkom conçoive que ses droits étaient violés, d'accord. Mais si on parle de droit, il y a un droit à faire valoir, il y a la justice. Il n'y a aucune nécessité de faire le bruit de celui-là. C'est sa maison. Pour dire qu'il y a ses affaires là-bas, il y a son lit, elle ne peut plus aller se coucher. Maître parle d'un acte illégal. Ce n'est pas le sujet de droit qui juge de la situation juridique dans laquelle il se trouve. Quand même, soyons un peu sérieux. On va la poursuivre. Vous n'avez pas la parole, monsieur. On va la poursuivre. Vous n'avez pas la parole. Là, la plainte ne parle pas des bouts scellés, c'est un autre sujet. Vous n'avez pas la parole. C'est pour ça qu'il y a la parole. On reviendra à vous. Donc, en réalité, les gens savent ce qu'ils font. Et en l'occurrence, quand les gens parlent, il fait comme s'il n'y avait pas des éléments. Mais même sur les réseaux sociaux, on a bien vu des images de réunions. Et ce n'est pas une invention impliquant ces personnes avec des propos qu'on a entendus sur comment il faut financer la rébellion armée dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est pas comme si les gens s'étaient levés, ont inventé une histoire comme ça. Et cela amène le ministre. Et c'est toujours comme ça. Le ministre a décidé parce que c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça que les gens font. La vidéo même quand les dérapages seront créés, ils seront les premiers à jouer au victime et accuser l'État. Professeur, quand on va revenir sur les procédures, la question sur les procédures, le maître a insisté là-dessus, qui, au lieu de partir de Yaoundé pour directement poser... Je dis, non, ça c'est... Attendez, on peut... Ça c'est un autre problème. Oui. On peut considérer que les procédures n'ont pas été respectées. D'accord. Mais qui est l'avocat, non? Il sait comment on fait quand on estime que les procédures ne sont pas respectées. Il y a des voies juridiques pour cela, non? Sinon, ça veut dire qu'on est dans une culture où on installe l'incivilité comme règle. Non. Et je dis, c'est toujours comme ça que ça se fait. Non. Parce que quand les dérapages vont commencer là, vous allez accuser l'État. Vous allez accuser l'État, c'est exactement comme ça. Si c'était le cas, où est votre problème? Il est libre de défendre l'État. Il est libre de défendre l'État. Alors, donc, comment ils sont? Je dis, vous voyez comment ils sont. Ils vont se reconnaître. L'état de nécessité. Quand c'est l'État qui évoque l'état de nécessité, il crie à l'état d'exception. Donc, l'état de nécessité doit simplement profiter au sujet de droit et ne doit pas profiter au système de droit. Vous voyez l'arbitraire. Moi, je vous parle du cas de Maître. Vous voyez l'arbitraire. Bon, vous parlez peut-être du cas de Nkom, d'accord, mais vous voyez l'arbitraire. C'est de ça qu'on parle. Ensuite, pas d'autre chose. Monsieur Wafo, nostalgique des villes mortes. Nostalgique typique des villes mortes. Crois qu'on est en mesure de revenir à cette logique. J'espère que vous allez supporter le nucléaire, comment il va être déclenché. Il y a le nucléaire sur le plateau. Voilà. Non, allez-y. On a des parents. Voilà le nucléaire, pas de nucléaire. Voilà. Monsieur, je ne vais pas faire de votre nucléaire. Il faut jouer ce jeu. Certainement pas. On va chuter, professeur. Bon, pour dire au final que nous devons être quand même un peu sérieux. Nous devons être un peu sérieux. Que des sujets de droit posent des problèmes ayant trait à leurs droits ou libertés qui sont violés, ça ne fait pas de problème. C'est tout à fait concevable. Mais en même temps, même avec l'état de nécessité qu'évoque Maître, il y a des limites. Sinon, tout est permis. Tout est permis. Quand Maître dit, je suis même pas nécessairement en désaccord avec ce qu'il dit, qu'il y a un problème de procédure tel que ça a conduit. D'accord. Mais ce n'est pas comme ça. Mais dites à votre ministre là de respecter aussi souvent les procédures. Monsieur le mec, vous n'avez pas la parole. Monsieur, vous n'avez
n'avez pas la peine, il a reconnu. Ce que vous dites, vous n'avez pas la peine. En train de prêcher. Il a dit. Faut que on va se chuter. J'ai aussi le droit de parler. Quand les autres parlent, pas le contraire. Il écoute. Vous manquez vraiment de civilité. Alors, vous on doit inscrire cela dans les manuels d'apprentissage de la civilité politique dans votre coalition. Ça peut être un bon coup. Merci professeur. Merci professeur.